Bonjour les amis et bienvenue à notre célébration virtuelle de la saison de l'Avent. Nous sommes ici à l'église Sainte-Anne, une des 4 églises de notre famille de paroisse catholique Windsor-Lac-Sainte-Terre. Alors, chaque mois, nous allons vous offrir une liturgie virtuelle provenant d'une de nos églises de notre famille de paroisse, soit l'église Sainte-Anne ou Saint-Jérôme, Bon Pasteur ou Saint-Simon et Saint-Jude. Alors, bienvenue à tous et à toutes jusqu'à temps que nous sommes capables d'avoir des liturgies en présentiel. Nous sommes dans la saison de l'Advent, une période de l'année dans l'Église qui, pour thème l'attente et la préparation. Vous pourriez demander, attendons-nous? À quoi nous préparons-nous? Qu'est-ce que nous attendons? Bonne question, Père Robert. C'est Noël que nous attendons. Nous attendons la fête de Jésus. Et nous nous préparons à ce qu'une personne très spéciale naisse à nouveau dans nos cœurs, Jésus lui-même. L'une des façons de nous préparer est d'utiliser une couronne de l'Avent. Vous en avez probablement une dans votre salle de classe. La couronne de l'Avent, c'est comme un calendrier de l'Avent qui nous aide à compter les jours jusqu'à Noël. La couronne de l'Avent est faite en cercle, sans début ni fin. Elle nous rappelle l'amour éternel de Dieu, qui n'a ni début ni fin. Les arbres dehors, aujourd'hui de nos jours, ont perdu toutes leurs feuilles, mais le pin et l'épicéa auront toujours leurs aiguilles vertes. Le vert est la couleur dans la couronne de la vie et de l'espoir. Il y a aussi 4 chandelles ou bougies, une pour chaque semaine de l'Avent. La lumière de la bougie nous rappelle que Jésus est la lumière du monde et la lumière de nos cœurs. 3 de les bougies sont violettes. Le violet symbolise la pénitence et le sacrifice. Nous faisons de petits sacrifices d'amour pour préparer nos cœurs à recevoir Jésus à Noël. Un bougie, c'est rose. C'est pour la 3e semaine de l'Avent. Le rose symbolise la joie. Parfois, il est difficile d'attendre jusqu'à Noël. Alors, nous avons 2 semaines de pénitence ou de petits sacrifices. Et ensuite, l'Église nous donne un coup de pouce pour nous rappeler que nous sommes presque arrivés. Puis, la 4e semaine de l'Avent, nous avons une bougie violette de Commençons maintenant notre célébration ensemble avec le signe de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, que nous, ton peuple, qui attendons avec impatience l'anniversaire du Christ, préparons bien nos cœurs à recevoir ton Fils Jésus. Que nous puissions connaître la joie du salut et célébrer Noël avec amour, remerciement et louange. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Une lecture de l'Évangile selon Saint Luc. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire. Car
il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Nous rendons grâce à Dieu. Peut-être que vous avez déjà vu une crèche cette année installée à la maison ou à l'église ou dans la salle de classe aussi. Et c'est quoi une crèche? C'est le lieu, bien sûr, que nous dépendons de la nativité de Jésus. Et à l'intérieur de la crèche, il se retrouve une mangeoire, le lieu où Jésus a été déposé, emmailloté et couché là par sa mère Marie. Une mangeoire, en toute vérité, même avant que ça devienne le lieu où Jésus a reposé, c'était une place où les animaux venaient pour manger. Alors c'était une place là où les animaux, les vaches, les ânes, les chevaux venaient pour prendre leur repas. Alors déjà, l'évangile de Saint Luc nous fait signe que lorsque Jésus a été déposé et mis là dans la mangeoire, il sera une nourriture spirituelle pour nous dans l'avenir aussi, dans la Sainte Communion, dans l'Eucharistie. Qu'à chaque messe, Jésus se fera nourriture pour nous nourrir dans notre foi, dans notre amour et dans notre espérance. Alors c'est à nous de bien préparer nos crèches, non seulement physiquement et les poser et les installer à la maison et à l'école et à nos églises, mais de préparer les mangeoires, les crèches de notre cœur, avec des bonnes actions pendant cette saison de l'Avent. Des bonnes paroles, des mots d'encouragement, des actions de charité, surtout envers les plus pauvres et démunis. C'est qu'à chaque fois qu'on puisse agir d'une façon comme Jésus, qu'on prépare comme un petit morceau de paille de plus dans la mangeoire pour préparer nos cœurs pour la naissance de Jésus. Alors faisons en sorte que lorsque Jésus nous rendra visite à Noël, que nos cœurs seront pleins d'amour, de bonnes actions pour l'accueillir chez nous. Présentons nos prières à Dieu le Père alors que nous préparons à rencontrer Jésus. Prions pour la paix dans le monde, que tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté deviennent des artisans de paix dans leurs actions et leurs paroles, afin que tous ceux qui vivent là où il y a des guerres et des combats connaissent la paix de la venue de Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour l'Église, pour qu'en ce temps l'attente, tous les chrétiens grandissent dans la foi, l'amour et l'unité. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour toutes les personnes de notre communauté qui sont malades et seules, qu'ils puissent trouver l'espoir et le réconfort alors que nous leur tendons la main en cette période de l'Avent et de Noël. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour nos enseignants, que le nouveau-né Jésus les fortifie de sagesse pour nous guider dans l'utilisation de nos dons et de nos talents pour servir le Christ en l'un ou l'autre. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour tous nos parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes, amis et parents, que la venue de Jésus leur apporte paix, une bonne santé et la sécurité en tout temps. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour nous tous, afin que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs d'amour, afin que nous puissions accueillir Jésus en chacun avec compassion et gentillesse. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Maintenant, apportons toutes nos prières et nos besoins à Dieu le Père dans le mot que Jésus nous a enseigné. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Dieu, tu nous montres la tendresse de ton amour dans le nouveau-né de Marie. Comme Marie, que nous soyons toujours prêts à dire oui à ton projet pour que Jésus puisse naître en nous. Nous te le demandons de préparer nos cœurs à l'accueillir, l'enfant divin, afin, comme les anges qui ont annoncé sa naissance, nous puissions nous aussi saluer sa venue avec joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en cette saison de l'Avent, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De la part de nous tous ici, dans la famille de paroisse catholique Windsor-Saint-Clair, nous vous souhaitons une très bonne saison de l'Avent et de Noël.